Mario Draghi préfère penser qu'il dispose d'une marge de manœuvre. Pourtant, le problème réside dans le fait qu'il a presque épuisé tout son arsenal. Joshua Mahoney, IG. Ce mercredi, la Banque du Canada va annoncer sa décision sur les taux d'intérêt. Parallèlement, une hausse des taux d'intérêt par la Fed en septembre devient de plus en plus improbable. À quel résultat de cette réunion vous attendez-vous ? Je ne prévois pas de changement quelconque, surtout vu qu'il n'y a pas eu de baisse des taux en mai 2015, lorsque le contexte était très favorable à une réduction des taux, ce qui n'est plus le cas actuellement. Les données économiques émanant du Canada sont loin d'être optimistes. Les chiffres du PIB ont affiché leur pire performance depuis la grande récession, s'établissant à moins 1,6%. Ce résultat est principalement imputable à l'immense incendie qui a ravagé l'Alberta. Bien sûr, ce phénomène a un caractère temporaire et donc il n'affecte pas beaucoup la politique monétaire. La seule chose qui puisse changer à notre avis, c'est le ton général du discours du gouverneur de la Banque centrale Stephen Poloz afin de préparer le terrain pour des baisses des taux dans l'avenir. Le gouverneur Poloz a déjà déclaré que les taux pourraient passer en territoire négatif. Maintenant, nous devrions porter un regard attentif sur le langage qu'il utilisera dans sa déclaration. D'accord. Les investisseurs semblent être préoccupés par le fait qu'il ne reste pas beaucoup d'instruments de politique monétaire inexploités dans le cas de la BCE. En parlant des mesures de stimulation de la croissance et de l'inflation, qui se situent à un niveau extrêmement bas, Yves Mersch, membre du directoire de la BCE, a mis en garde contre les effets secondaires possibles des mesures radicales telles que l'hélicoptère monétaire. Compte tenu de tout ce qui précède, quelles sont vos attentes par rapport à cette réunion de la BCE ? Comme vous l'avez dit, il ne leur reste pas beaucoup de choix. Rappelons-nous que la BCE a été à court d'options déjà au mois de mars. Bien sûr, Mario Draghi préfère penser qu'il dispose d'une marge de manœuvre. Il a pris toutes les mesures possibles et imaginables pour affaiblir l'euro. Pourtant, le problème réside dans le fait qu'il a presque épuisé tout son arsenal. Nous devons constater que l'ensemble des mesures que la BCE a prises n'a abouti à aucun résultat satisfaisant. Je pense que lors de cette réunion, nous entendrons des commentaires sur les mesures précédentes ainsi que sur leurs résultats. Les membres du comité exécutif se focaliseront probablement sur la nécessité de mettre en œuvre des politiques budgétaires spéciales visant à soutenir l'économie de la zone euro. De toute évidence, il ne leur reste pas beaucoup d'options. Nous pouvons dire en toute confiance que les participants au marché se sont déjà habitués au discours extrêmement accommodant de Mario Draghi. Cela laisse penser qu'à un moment donné, il va en finir avec sa rhétorique accommodante, ce qui provoquera une forte appréciation de l'euro à court terme. Enfin, quelles sont les publications économiques que vous allez surveiller de près cette semaine ? Cette semaine, nous découvrirons quelques publications de haute importance, notamment l'indice PMI des services et le discours de Mario Draghi centré sur l'inflation. Il sera intéressant d'entendre ses commentaires concernant tout un éventail de mesures qui ont été mises en place afin de remédier à la dégradation des indicateurs économiques clés tels que les indices PMI, car ces derniers ont affiché une mauvaise performance le mois dernier. En revanche, comme par hasard, ce mois-ci, la tendance s'est brusquement inversée, ce qui met en question la pertinence des mesures lancées par Draghi afin de remédier à l'aggravation de la situation qui était censée devenir une nouvelle norme dans les prochains mois. Cependant, cela ne s'est pas produit. Bien au contraire, les trois principaux indices PMI ont largement dépassé les attentes. Des chiffres solides ont été enregistrés dans les secteurs de la fabrication, de la construction et des services, bien que le PMI des services ne se soit pas établi trop loin de la barre clé de 50. Il sera donc intéressant d'entendre les propos de Draghi qui s'est retrouvé dans une situation un peu ridicule vu l'augmentation massive de ces indices. Avant la publication de ces données, il était généralement prévu que nous verrions davantage de mesures de relance et probablement une nouvelle baisse des taux. Pourtant, maintenant, il est possible que Mario Draghi fasse marche arrière en disant que ces mesures se sont avérées injustifiées. Il va probablement dire qu'il n'aurait pas dû recourir à toutes ces mesures. Dans les circonstances données, nous pouvons supposer que Draghi adoptera une approche belliciste en parlant des perspectives de l'économie de la zone euro après son analyse de la dynamique de l'inflation. Joshua, tous mes remerciements pour vos commentaires aujourd'hui. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tous les événements clés. À la prochaine.